Bonsoir, voici l'essentiel de l'actualité au Manitoba. La troisième défaite des Jets contre l'Avalanche du Colorado, 1-5, est une pilule difficile à avaler pour les partisans de l'équipe winnipégoise. Pourtant, ces mordus du hockey ont pris d'assaut des restaurants et bars du centre-ville pour encourager leur équipe engagée dans les séries éliminatoires. Éric Duhamel et Zach Dyer étaient de la partie. Plusieurs partisans des Jets de Winnipeg s'étaient réunis ici aujourd'hui au restaurant sportif Underdogs pour soutenir leur équipe durant le quatrième match de la série, les opposants à l'Avalanche du Colorado. Toutefois, la défaite a coupé l'appétit à certains partisans. Durant le match, toutefois, la fébrilité était palpable ici au restaurant. Et c'est d'ailleurs ce que plusieurs partisans étaient venus chercher en se présentant au restaurant aujourd'hui. Well, it's so fun to be out with friends, and there's nothing like a big cheer with the whole crowd. I didn't even know they had prizes. I'm like, that's a bonus. So, I mean, why would I want to stay home when you could go out with friends and meet new friends? And yeah, it's a great atmosphere. And this is much better to come here and watch the game than stay at home. So, this is fun. Malgré la défaite, l'important achalandage a fait sourire le gérant du restaurant. Les 48 écrans géants permettant de suivre l'action en direct sont l'une des attractions ici. We have tons of employees on, a bunch of servers, bartenders, managers, all the kitchen staff. You know, we definitely stock up because we know it's going to be busy every game. It's great for the revenue here. It's great for the people. It's great for all the people in Winnipeg to get together in one place. So, yeah, definitely a good profit day for the company, I'd say. En raison de leur défaite, les Jets reviennent dans la capitale manitobaine avec un retard de 3-1 dans la série, de quoi inquiéter les partisans sur place. The Jets surely are going to come back, right? You'd expect them to, but you know, we're hoping. Otherwise, it's going to be a tough uphill battle to win the next 3 in a row, but we'll see. I'm not feeling very good in the last 3 games the way they've played. Colorado's come out to play better. They're obviously the better team. We just got to tighten things up, and unfortunately, we're not right now. Les Jets de Winnipeg n'ont maintenant plus le droit à l'erreur. Ils doivent absolument remporter le prochain match qui est prévu mardi soir ici à Winnipeg, sans quoi leur saison sera terminée. Ici Éric Duhamel, Radio-Canada, Winnipeg. Parlons de toute autre chose à présent. L'organisation Cylon Mission a dévoilé une nouvelle stratégie pour construire des logements sociaux au cours de la prochaine décennie. Leur plan permettrait de loger des personnes âgées, des personnes risquant de devenir sans-abri et ayant un besoin de logement d'urgence et des ménages dirigés par des femmes. Un partenariat est même envisagé avec les propriétaires des Jets de Winnipeg. Tessa Blakey-White Cloud en a parlé lors d'un gala de charité qui s'est tenu samedi à Winnipeg. Ça va prendre beaucoup d'argent, puis on est déjà en conversation avec la ville puis avec la province. Mais on sait aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui peut-être ont la capacité de supporter avec des dons ou même des espaces ou quoi d'autre. Donc, c'est vraiment important qu'on travaille tous ensemble parce qu'en même temps que ça va être cher pour construire ces logements, on déjà a beaucoup de coûts parce que les personnes sont dans la situation de détresse. Donc, juste récemment, il y a été un rapport que les personnes en situation de détresse restent à l'hôpital 2 fois plus que les autres personnes avec la même maladie. Ça, c'est un grand coût. Dans l'actualité, des survivants de la rafle des années 60 au Manitoba ont reçu un soutien de l'Organisation des chefs du Sud du Manitoba et Enish Corporation. Un rassemblement est organisé cette fin de semaine pour leur permettre de partager leurs souvenirs douloureux. Ensuite, les survivants ont renoué des liens avec les communautés autochtones, d'où ils ont été enlevés de force. Ces initiatives s'inscrivent dans le cadre d'un processus de guérison. Et pour terminer, le comité culturel de Lorette est engagé dans les préparatifs de la célébration des 50 ans de promotion de la culture francophone dans ce village. Ils ont organisé un déjeuner pour rassembler la communauté à la paroisse du village. Les résidents étaient ravis de contribuer à la réussite de cet événement. On dirait qu'avec la vie qui devient de plus en plus occupée, on a moins de ces opportunités-là. Alors, c'est vraiment de juste offrir un lieu de rencontre pour que les gens puissent venir. Puis je pense que, c'est comme les bières et scénettes, je pense que les gens apprécient vraiment de pouvoir vivre leur vie en français, entourés de leur communauté. Merci, c'est tout pour ce bulletin. Bonne soirée.